caveau 30 resté fermé pendant 6 mois après l'accident qui avait fait 5 blessés. Des clients brûlés par des lampes à éthanol. L'une d'elles est d'ailleurs toujours hospitalisée. L'établissement a été autorisé finalement à rouvrir et les clients étaient bien là pendant ce week-end. C'est ce qu'a constaté Mathieu Cruignot avec Margot Sansano. Le service a finalement repris après 6 mois de fermeture administrative. Pas de lampe au bioéthanol cette fois. Les températures suffisent à réchauffer la terrasse. Mais dans les esprits, le souvenir du drame reste bien présent. Nous sommes choqués qu'à l'époque actuelle, ça puisse se produire. On a des moyens pour éviter tout ça. C'est un manque de surveillance. Des accidents, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est pas les patrons qui ont créé l'accident. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient plus vigilants au niveau du personnel peut-être. Et puis, ma foi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme ça marchait préalablement. Un coup d'arrêt brutal qui avait contraint le restaurant à annuler plusieurs événements majeurs, à commencer par le Festival du film. Fermé sur décision préfectorale pour manquement aux règles de sécurité, l'établissement avait été placé sous scellé. Mais dans le quartier, les commerçants, eux, n'ont jamais cessé leur soutien. Ce sont des bons professionnels et qui, vraiment, je suis triste pour les victimes, mais je suis triste aussi pour des sanctions qui ont été prises. C'est disproportionné et sont hors sujet pour moi. Bien ancré dans le paysage cannois, le restaurant espère maintenant faire salle comble dans les semaines à venir. Un retour en force sans surprise pour les voisins restaurateurs. Ils ont une certaine notoriété, ça dure depuis très longtemps. C'est des clients qui reviennent chaque année, des locaux aussi également. Ils ont leur propre fichier clientèle qui est assez énorme. Et du coup, je comprends qu'ils soient pendant, je crois que tout le week-end et la semaine prochaine, ils sont complets tous les jours. Après cette longue parenthèse, le gérant n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Il a cependant annoncé vouloir passer le flambeau à son fils. Une nouvelle génération pour donner un second souffle à cette institution cannoise. L'été approche et les nuits se réchauffent déjà.